Donc je reprends la vidéo. Donc ici c'est mon support que j'ai découpé sur une grande planche. Dessus je vais positionner mon premier gabarit. Lorsque j'ai coupé les dimensions, j'ai eu des chutes qui sont de cette dimension-là ou de celle-ci, que j'ai percé au préalable de 2 petits trous pour éviter que le bois éclate. Ça va me servir justement à positionner chaque petit morceau de bois de part et d'autre pour tenir l'écartement de mon gabarit. Donc je positionne ici en sachant qu'il y aura une barre intermédiaire pour le cadre à malle par exemple. On va en remettre 2 là. On va certainement en mettre 2 là. Je vais adapter en fonction. Hein. C'est en live. Je n'ai rien étudié, rien calculé pour l'instant. Donc là, on va mettre là. On va caler. Là, je pense qu'on va faire un petit truc comme ça. Ceux-là sont pas percés. Celui-là est percé. On va le mettre là. Là, je pense que je vais faire un peu comme ça. Comme ça pour caler là. L'entraxe. J'aurai le blocage là. J'aurai le blocage là. Là, il manque les blocages de chaque côté. Et en haut et en bas. Donc, en haut et en bas, en sachant qu'il faut laisser les trous pour le maintien des vis. Ça fera un petit truc comme ça. Je pense que là, je suis pas mal. Hop. Voilà, j'aurai toujours mes trous de libérer. Ici, 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 ici. Là, je suis tout bon. Ce que je peux faire, je peux mettre un court là, à la rigueur. Ensuite, il faut calculer pour l'intermédiaire qui ira là, suivant la longueur de celui-ci, que je changerai en fonction. Donc ça serait à peu près comme ça. Bon, je vais étudier et puis positionner après la suite. Donc je pense un peu comme ça. Un peu comme ça. Là, je suis bloqué. Celui-là, on peut le mettre à ras pour bloquer de part et d'autre. Voilà. De part et d'autre. Alors, soit je positionne comme ça. C'est peut-être pas plus mal. Hein. Comme ça. Là, ça tient bien en longueur. Là, ça tient en longueur. Là, ça bloque de chaque côté. Il peut descendre. Donc là, on va rajouter une petite cale en bas. Une petite cale en bas. Comme ça, il ne peut ni descendre ni monter parce qu'il est bloqué par celle-ci. Je pense que je vais assembler le total et je vais vous montrer au final. Avec, justement, pour remettre soit les cadres à malle, soit le cadre normal, soit le cadre de hausse. Vous comprenez, on supprime celle-ci, qu'on remet ça à la place. J'assemble tout ça, les petites vis, et je vous montre après l'évolution. Bon, bah, je reprends la vidéo. Donc, voici mon gabarit. Du coup, mon support de gabarit, voilà, avec toutes les cales. Donc, pour le tasseau du haut, on le positionnera en haut. Il sera calé par les deux là. L'intermédiaire ici. Donc là, il peut encore bouger parce qu'il n'est pas calé de part et d'autre. De chaque côté, on met celui-ci en bloc. On met celui-ci. Du coup, il est bloqué. Celui-là, il est bloqué en haut et en bas. Pour des cadres normaux, on rajoutera celui-ci. Bah, je mets en travers pour qu'il rentre plus facilement. Je ne suis pas centré, donc je vais trouver un petit système pour mettre entre les deux, je sais pas quoi, une petite cale, un truc, pour qu'il soit centré en plein milieu. Il faudra que je rajoute ça. Et pour, si je veux faire des cadres à malle, ou si, par exemple, un cadre à malle, ben, je rajoute la barre là au milieu. Donc ça me fait mon support de cadre à malle. Là, si c'est pour mon cadre à reine, idem. J'aurai mes supports pour les cupules. Et si je veux faire des hausses, donc j'enlève les deux là, celle-ci, j'en ai pas besoin. Je remets mes petites de chaque côté, qui sont la dimension. Et je remets l'autre. Et là, j'ai la dimension pour mes hausses à miel. Donc voilà, avec mon même gabarit, je peux faire différents types de cadres. Je mettrai les dimensions en dessous
pour information si ça intéresse certaines personnes. Sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à demander d'autres informations que j'aurais oublié de mettre. Bien sûr, je vais mettre des petites vis de chaque côté. À l'heure qu'il est, j'ai du 3,5 30 et pour maintenir celle du dessus, j'utilise des plus courtes qui font 3,20. Donc 3,20 pour celle du dessus et 3,5 30 pour celui des côtés qu'on prend dans les deux parties. Voilà. Et puis bien sûr, je vais faire mon support pour le gabarit au niveau du perçage. Il faut que j'étudie pour mettre maintenant le perçage par rapport au fil. Donc il me restera plus que ça à faire, étudier et placer, donc c'est pas grand chose à faire. Voilà, merci et bonne saison à vous.